Yo, de retour après ce son Black Kuluna. C'est un gars, Tu sais, souvent les gens ils disent black, mais quand C'est tu black. regardes, il y a blacks. Blacks. Parce qu'il y a le S. Ouais. En fait, ça veut dire le noir le plus important de tous les noirs. Black Swan, c'est le saune noir, tu vois comment je veux dire. Le plus important de tous les noirs. Ah, Voilà, je sais non, pas mais s'il est je plus rigole. important que moi. Hein. Non, mais en tout cas, non. Non, Mais je ça se note. prononce effectivement Black Swan. Black Swan. Et Ouais. c'est un artiste, c'est franchement qui est Que tu bien, produis. qui est bien, qui est lourd, sale, propre, comme dirait tonton Marcel. Et Que tu produis. on va lui dire bonne continuation et que, comment ça s'appelle, qu'il faut pas qu'il lâche l'affaire. Ça fait combien de temps que tu le produis? Non, je le produis pas, c'est un ami, c'est mon frère. Ah ouais. C'est mon frère. En fait, je suis un peu congolais à moitié, quoi, indirectement. Même si je suis ivoirien à 100%, grosse force à ma famille. T'es africain quoi. Voilà. Non, je suis ivoirien. T'es africain. Voilà. Donc, ouais, africain, ouais. Africain, américain, hein, parce que nous, la Côte d'Ivoire, c'est en Amérique. Hein. C'est les steaks, mon gars. On a quitté le continent africain. Ils sont pas venus à Cocody. Parce que le continent africain est trop pauvre. Ah, c'est vrai qu'il y a ton, c'est vrai, il y a ton confrère là. Hein. C'est vrai que lui aussi il est Ivoirien. ivoirien. Voilà, c'est pour ça que je t'ai vu avec une bière tout à l'heure. La fête. Il est comme toi, c'est un Ivoirien un peu congolais. Ouais, effectivement, grosse force. En tout cas, grosse force à tous les Africains du fond du cœur. On vous embrasse vraiment. Ok. Et on va parler de la sortie, ben, on va pas dire la sortie du jour, mais les sorties d'albums. Ouais. Là, il y a eu, on va parler des dernières. Hein, c'est ce qu'il y a eu dernièrement. Moi, ce que j'ai retenu en tout cas, Nino c'était Slays Bastos et Nino. et Cinco. Et Cinco. Il nous a parlé de Cinco qu'on n'a pas encore découvert, qu'on va essayer de découvrir par la suite. Je veux pas te mentir, hein, tu sais quoi. Je m'occupe même pas des sorties d'albums Ah ouais de ce genre d'artistes, voilà. Ah, de ce genre d'artiste. Non, quand je dis de ce genre d'artiste, c'est-à-dire que, voilà, pour moi, je suis dans le rap, mais je suis même plus dedans. Ouais, Voilà, Nino, j'ai jamais porté vraiment, comment ça s'appelle. Pourtant, c'est des mecs avec qui j'ai grandi qui produisent Nino, tu vois, je veux dire. Et Nino, attends, c'était quand? Je sais pas si c'était en 2015. Booba, il avait fait, comment ça s'appelle, son Zénith. Après, il avait fait un after à Nemours. Je sais pas si vous vous souvenez. Et Si, je me rappelle. Moi. j'avais été invité justement par la bande de Booba et par Booba. Après, je me suis retrouvé dans les loges avec eux, tu vois. Et Nino, il disait devant Booba, Tonton Marcel, enfoiré, je t'ai sollicité en interview, tu m'as pas interviewé, tu vois, tu vois. Mais là, ça, c'était avant qu'il soit connu, tu vois. Parce qu'effectivement, il m'avait sollicité en interview. Mais quand j'ai vu, en fait, toute la force que je donnais à tous ces artistes, il n'y avait pas de retour. Je me suis dit, pourquoi continuer à aller donner de la force à des artistes, tu vois. Après, les gens aujourd'hui me disent, mais tonton, tu regrettes pas d'avoir interviewé comment s'appelle Nino? Je dis, mais pourquoi? C'est moi, j'ai décidé de ne pas vouloir l'interviewer, j'ai décidé, tu vois, je veux dire. Aucun regret, de toute façon, depuis le Après, début. on s'est expliqué comment s'appelle devant Booba, avec lui, dans les loges, tu vois, je vais dire. Après, voilà, basta. Mais franchement, je vais pas te mentir, tout ce que Nino, il a sorti en album, j'ai jamais écouté. D'accord. J'ai jamais écouté. Il y a un froid ou c'est juste ça t'a pas intéressé? Non, non, c'est pas ça, c'est que pourtant il est bon Nino, hein, il a une grosse plume, tout ça, tout, mais c'est tout simplement c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé, tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est le goût, quoi. Voilà, par exemple, même avant, je peux te dire, j'ai fait partie de ceux qui ont lancé Niska. Aujourd'hui, j'arrive plus à écouter Niska. Pourtant, avant, j'écoutais Niska. Je partais en Suisse avec lui, je partais dans les showcases avec lui, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive pas à écouter. J'ai lancé Gradure, aujourd'hui, j'arrive pas à écouter Gradure. Tu vois, je vais dire. Pourtant, quand il faisait les Chegués, j'ai fait partie des mecs qui l'ont lancé, tu vois, je vais dire. Voilà. Personnellement, mon frère, comment s'appelle un driver, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des artistes que je peux même pas écouter et chroniquer. J'arrive même pas à prononcer leur nom de ma bouche. Ah, ça, t'as Est-ce qu'il jamais y a fait pas un de mélange chronique de. Hein? T'as jamais fait de chronique sur eux? Non, et si, j'ai fait des chroniques, comment ça s'appelle je l'ai côtoyé auparavant, tu vois. Non, des chroniques là que tu fais. Non, c'est très rarement, très rarement. Mais tu les écoutes plus parce que tu t'es plus en contact avec eux? Non, C'est leur musique vraiment qui t'intéresse plus? non, c'est pas ça, c'est que je trouve que j'ai pas l'impression de voir l'artiste que j'ai côtoyé auparavant. Ouais, ok. Tu vois, je vais dire, j'ai l'impression de voir un autre artiste, tu vois, parce que j'ai l'impression quand je l'ai côtoyé, j'avais l'impression de voir des rappeurs.
Tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression des mecs qui veulent faire de l'argent seulement. C'est tout, tu vois, je vais dire. Mais après, regarde. Après, effectivement, il faut faire de l'argent, hein, tu vois. Mais Nino, moi, quand j'écoute. Moi, j'avoue, bon, t'écoutes Nino parce que tout le monde écoute Nino, tu vois. Après, moi, c'est peut-être plus générationnel. J'ai loupé le coche de Nino, tu vois. Mais il est bon pour son âge. Ouais, mais j'ai écouté le dernier projet de Nino. Moi, je trouve qu'il rappe tout à fait ce qu'il expliquait tout à l'heure, Tonton Marcel. Lui, il explique qu'il veut faire de l'argent. C'est une ambition, en fait. Une ambition pour investir son argent, tu vois. C'est plus ça du Nino. Pour sa famille, machin. Moi, je trouve que ça rappe bien. Non, mais, Nino, et que c'est cohérent, tu vois, ce qu'il dit. Il est fort, clair et net, comme je dis encore. Les mecs qui les produisent, c'est des mecs que je connais très bien. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens ne savent même pas, mais derrière, il y a mes cousins. Même les mecs ne savent même pas derrière mes cousins, vraiment, même famille, vraiment, tu vois. Mais j'ai pas envie que les gens sachent que c'est un tel qui est mon cousin, tu vois. J'ai des cousins partout. Là, mais les gens ne savent pas. C'est quand le jour qu'il y aura une vraie guerre, c'est là qu'ils vont se montrer, ils vont dire, hey, Tu crois qu'il y aura une guerre bientôt? Sinon, il y aurait déjà. Hein? Mais toi, tu sais pas. Mais il y en a qui ont essayé de me sauter dans le rap. Mais vous savez même pas. Oh là là. C'est là réel, là là. tonton, là. Mais réel, mais c'est réel, hein. Ouais, je comprends pas. Moi, je Mais comprends quand pas j'ai ce passé délire-là, moi. un coup de fil, mon poteau, tout le monde s'est reculé vite fait. Ouais. Ah, mais très vite, mon poteau. Attends, il y a plein de rappeurs, Mais ils n'ont pas de couilles, mon Tu leur as poteau. fait quoi? attends. C'est des refus d'interview qui. Mais non, c'est pas ça. Tu connais, il y en a toujours qu'on la rage. Oui, tonton Marcel il a ramené un tel pour clasher contre moi. Un tel, tu vois. Un tel. Mais t'as forcé personne à clasher. T'as juste dégainé la caméra. Les gens, tu vois, comme je te dis, ils veulent toujours taper un frère à eux. Mais l'autre média en face, qui fait pire, ils veulent pas le taper. Est-ce que je vais dire? Voilà, c'est comme ça le noir. Il va dire non. Il veut toujours prouver. L'être humain. Voilà que son frère, là, il peut le taper. Tu vois? Mais l'autre face, il. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'album de Nino? Enfin, de la mixtape, parce que c'est une mixtape. C'est du Biggie. Nino. C'est du Nino. Hein. Qui l'envoie. Moi, je pense que je commence à grandir. Ça veut dire la rue, tu racontes tout ce que les gens ils font, tout. Ça me casse les couilles. Ça. Quand j'étais petit, j'aimais bien, tu vois. Ça t'excite un peu et tout. Il sait rapper, il rappe bien, ça va parler aux petits, tu vois. Moi, ça y est. Oh, moi aussi pareil, comme je te dis, j'ai écouté là, son dernier projet. Moi je trouve que c'est même au niveau des flows, je trouve qu'il a, du flow, il est bon, il sait rapper. Et... Il reste sur le même flow. Ouais, voilà, mais ça rappe une. Tu vois, il rappe la rue, mais il rappe la rue en mode maintenant j'ai fait un peu d'argent. Qu'est-ce que je vais en faire, tu vois, comment je l'investis. J'ai plus entendu ça. Moi j'ai entendu une ambition. Et des fois quand t'enlèves un peu le cliché de la rue, tu peux entendre même toi qui par exemple des fois qui entreprend des trucs, tu peux entendre une certaine ambition qui est bien à entendre, tu vois. Si t'enlèves les mauvais, pas les mauvais trucs, mais les trucs voilà qu'on a déjà entendus, tu vois. Mais sinon c'est pas mal, moi je trouve ça pas mal, tu vois. Kobe, t'as écouté toi? Moi j'ai écouté aujourd'hui en plus. Sur la route, je l'ai écouté. Non, bah c'est du Nino, hein. Bah qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi il y a un truc que j'admets chez lui, c'est que vu son jeune âge. Ouais, c'est ça moi qui me. Après on dit ça, mais les meilleurs rappeurs ils ont percé à 19-20 ans. Ouais, mais non mais c'est par rapport à la, entre guillemets, c'est par rapport en fait à la nouvelle génération où en fait moi je trouve dans la nouvelle génération ils ont du buzz vite, mais j'ai pas l'impression que certains ils arrivent sur la durée. Il en a pas eu vite, il a bossé. 21 je crois. Il a 21 ans, c'est un travail. Il a 21 ans. Ouais, mais tu vois tout le monde a du buzz un peu. Il a 20 ans. Il est mature, hein. Ouais. Wow. Mais ça fait un moment il bosse aussi, tu vois. Non mais la maturité même dans ses sujets. Il est mature dans ses sujets. Moi j'aime bien moi Nino. T'as écouté? Ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est bon. Après, il y a Slaze aussi qui est sorti. Après, ça, c'est plus local, c'est pour vous, tu vois. Après, Toto, t'as pas écouté. Je pense. Ah, moi, on va quand même te filer le lien du projet pour que tu puisses l'écouter. Moi, pas connaître. Moi, pas connaître. Moi, Slaze, moi, je trouve qu'il a fait un bon projet. Il a fait un bon projet, tu sens que c'est le rap de chez nous. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, Nino, il est. Moi, d'ailleurs, je vais encore revenir un peu en arrière. Les gens, ils disent Nino, il est fort. Mais Nino, il est fort depuis un moment déjà. Non, mais les gens, ils ont attendu qu'il ait du buzz pour dire que Nino a du. Oui, mais non, mais regarde, moi, je suis un mec. Quand je dis un artiste, il est fort, c'est réel et j'attends pas qu'il a du buzz que l'artiste, il est fort. Parce que, tu sais, je connais tellement le rap. Non, attention, non, moi je préfère te couper parce que t'es tellement dans le rap que tu vas chercher l'exclusivité. Mais quand tu fais partie du grand public, de la masse, il y en a très peu qui font dans leur vraie recherche. Quand t'as une facilité d'avoir tous les médias qui proposent des artistes. Avant d'être dans le rap, j'étais pas dans le rap. Oui, mais non. Mais par contre, il comprend pas ce que tu veux dire, toi, je pense. Non, par exemple, depuis que nous on fait les médias, bien sûr qu'on voit beaucoup plus de rappeurs. Bien sûr qu'on tend l'oreille, on regarde pas les vues.
C'est normal parce que on veut faire passer du rappeur. Mais non, tu vois ce que je veux dire? Mais tout le monde n'a pas cette recherche. Regarde, t'as vu, par exemple, tu m'as fait écouter un artiste qui a voilà, le même bagou que Caris. Et ben lui, si avec du travail encore, dans très peu de temps, il peut péter, tu vois, je vais dire. Moi, ça, c'est un truc que je te reproche tout le temps. Moi, c'est des artistes comme ça que moi, j'aime bien parce que c'est des artistes inconnus au bataillon. Mais quand tu dis à une personne, écoute, il est fort, les gens ne t'écoutent pas. Et après, maintenant, quand il commence à faire les 1 million de vues, c'est là les gens disent, oh putain, il est fort. Mais ça fait 1 an et demi, je te dis, le mec, il est fort. Tu vois ce que je vais dire? Mais par contre, c'est pas toi qui vont mettre en avant. Ils vont mettre en avant celui qui a dit qu'il est fort avec les 1 million de vues. Est-ce que tu vois ce que je vais dire? Voilà, c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce que tu me reproches? Je te disais que moi, je te suis depuis un point. Je t'ai toujours suivi, tu vois. Merci beaucoup, c'est gentil. Et j'ai remarqué. Ta barbe, elle a poussé à cause de ça. Justement, je voulais parler de barbe. J'ai remarqué que depuis Caris il a pété, à chaque fois qu'il y a un mec qui est énervé avec une barbe et des pectoraux, tu dis lui il va percer, c'est le futur. Non. Souvent j'ai trouvé ça. Donne-moi un exemple. Allez. Il y en a eu plein des rappeurs. Non, donne-moi un exemple. Des dorsaux, je sais plus comment. Il y avait un mec balèze aussi, pareil, barbu aussi qui rappait. Je sais pas, un mec de Toulouse ou je ne sais où, je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais, Babar. Souvent des mecs comme ça, tu vois. Et je trouve que tu t'es trompé un peu ces derniers temps alors que tu t'es trompé moi avant. Et Babar, il avait la barbe. Non mais tu vois, c'était le même délire, tu vois. Ouais, c'est un peu ce délire un peu sauvage, torse nu. Tu sais, regarde, de écoute bien ce que je vais te dire. Sur Babar, il y a des trucs que je peux pas te dire. Il y a plein de trucs que tu ne dis pas. Bien sûr, parce que vous n'avez pas non plus le droit de tout savoir, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là, tu nous as rien dit ce soir, j'avais dire, moi. Non, mais Babar, j'ai dit qu'il allait péter. C'est la production qui a niqué Babar. Sinon, Babar, son premier clip qui sort, 700 000 vues, il pète. Il avait un bon concept des 7 péchés capitaux. Je suis parti, comment ça s'appelle, à Toulouse, j'ai tourné dans un de ses clips. J'étais même l'acteur phare de son clip. Il a atteint combien? 300 à 400 000 vues, direct. Il y a quelque chose, mais Babar, il était prêt, il était destiné à péter. Mais après, la production l'a mal fait, c'est tout. Moi, je pense que c'est bon. Quand il y a déjà un mec qui a déjà fait dans un créneau, pour moi, c'est pas possible d'arriver derrière. C'est compliqué. En aucun cas, sur Babar, j'ai dit voici le nouveau Caris. Non, tu vas pas dire ça, évidemment. Caris, il n'y en a qu'un seul. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire. Mais de toute façon, je suis pas Crésus, je peux me tromper sur quelques trucs. C'est normal que je me trompe sur quelques trucs. Mais à un moment, tu as voulu. Tu avais un peu le discours de moi, je suis des gens de talent, donc écoutez-moi. Là, je vous dis, un tel il va percer, un tel. Alors qu'avant, tu ne faisais pas forcément. Tu disais juste, voilà, lui, freestyle. Bon, sur qui je me suis trompé? Vas-y, dis-moi encore. T'avais dit beaucoup de sur noms. Babar. Tu vois. Parce que pour moi, la dernière fois, il y a eu Gradure, que tu t'as fait découvrir à plein de gens. Et après Gradure, il y a eu 4 queues. Mais entre temps, il y a eu Niska. Tu as fait une interview, Niska. Donc ça veut dire que tu m'as pas suivi. Non, t'as fait. Donc tu m'as pas suivi. J'ai vu les interviews que t'as fait Niska. Pour moi, c'est pas Toto Marcel qui a fait Niska. Je t'ai vu dans une interview dire ça. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Non mais écoute, j'ai jamais fait aucun rappeur. Tu l'as dit dans la vidéo. Non mais c'était toujours le premier à. Peut-être que c'est de la manière que je l'ai peut-être raconté. J'ai fait aucun rappeur, mais j'ai contribué à ce que ma caméra puisse faire, comment ça s'appelle, des artistes. Tu vois ce que je vais dire? Et ces artistes-là, je pense que si ma caméra n'avait pas été là, il n'y a aucun média qui voulait les faire parce que les médias. Parce que tu arrives très tôt, c'est normal. Alors oui, mais si j'arrive très tôt, les autres aussi peuvent arriver trop tôt. Non, mais ça fait combien de temps, Bouscapi? Parce que toi, t'es au cœur du terre-terre. Tous les autres médias. Alors si je suis au cœur du terre-terre et ils ont pété, effectivement, j'ai contribué qu'à ce qu'ils pètent. Donc je les ai fait. Est-ce que Tonton Marcel, il a pas deux puissances? Une qui est sa caméra devant sa caméra, mais après aussi quand il a pris son artiste, c'est qu'il en parle pas dans le milieu. Ouais, à lui, tu comprends ce que je veux dire? Ça doit influencer. Moi, je pense que ton travail en dehors de la caméra. Est-ce que tu crois que quand la maison lui dit qu'elle a appelé quelqu'un pour signer Niska, tu crois que c'est qui ils ont appelé en premier? Parce que c'est le contact qu'ils ont. Oui, mais c'est moi quand même. Peut-être. Voilà. Ouais, ça veut dire toi quand on appelle pour Gradure, c'est qui on appelle? C'est Tonton Marcel. Pourquoi? Parce que je fais un travail que les autres médias ne font pas. Bien sûr. Et t'as pris un cachet ça va jamais te l'enlever. C'est que quand je prends un artiste, je me donne à fond sur cet artiste-là. C'est-à-dire que je suis même l'artiste. Je vais dans les showcases avec lui. Je fais un travail que les autres médias ne font pas. Les autres médias, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire juste une interview. C'est-à-dire qu'à la base, moi-même, j'installe une amitié avec ces artistes-là. Tu comprends, je vais dire. Même tu leur donnes une crédibilité comme. Bien sûr que je leur donne une crédibilité. Attends. Par exemple, même quand tu croises Tonton Marcel, même en dehors des trucs, le premier truc qu'il va te faire, c'est de dire écoute ça, regarde le nouveau mec que j'ai vu. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien
Il faire fait montrer aux autres. bouche à oreille, quoi. Bouscapé le faisait avant. Mais après, quand ils ont eu du buzz, ils ont lâché ce truc-là. Ils sont concentrés que sur les valeurs sûres. Moi, j'ai connu Bouscapé. C'était la même chose. Moi, franchement, j'ai connu Bouscapé toujours avec des artistes qui étaient quand même. Non, tout au début. Le premier qu'ils ont eu, c'est Olkari. Faut pas dire qu'Olkari, c'était personne au moment où Bouscapé commence à tourner. Non, mais je te dis, ils ont. Ouais, les freestyles de You, les freestyles de Ouais, mais freestyle, regarde, attends. Je sais, c'est un petit point. Attends, laisse-moi finir une minute. Tu dis Olkari. Non, Olkari. Olkari. Dans le sens où ils l'ont suivi longtemps. Non, Olkari qui est un frère à moi. Clair et net. Bien sûr. Que j'ai grandi avec au canal. Moi, je suis originaire d'où Fif. Quand Fif il suivait Olkari, Olkari il était déjà signé chez Nouvelle Donne. Bien sûr. Olkari c'était déjà quelqu'un. Donc tu connais pas. J'espère que Bouscapé vont nous payer parce qu'on en a rien fait de la pub pour eux, frère. Non. Mais après, ils sont devant. On parle Après, regarde. Faut pas dire qu'ils sont devant. Regarde, aujourd'hui, il y a Rap Punchline qui est peut-être en train de les dépasser. Ouais, mais Rapelite, il y a Rapelite. Non, mais par exemple, le petit exemple, il parle de Mister You. Parce que moi, je regarde Fif Story. Et c'est un putain de concept. Parce que Fif Story, c'est un bon truc. Mais moi, je me dis, je sais pas pourquoi il l'a fait maintenant. Parce que je pense qu'il a senti qu'il y avait une génération qui était passée, qui avait connu Bouscapé à une certaine époque, et qui se reconnaît plus en Bouscapé. Moi, j'ai eu l'impression qu'il avait besoin de refaire l'historique. Et ça beaucoup même ce concept-là. Ouais, ça a été piqué par Ponton Marcel. Ouais, moi, je sais que j'ai vu une vidéo où tu disais ça. Mais après par exemple, tu prends les cas. Et aussi un truc important. Excuse-moi de te couper. Il fait Fif Story. Non, où il parle de Mister You. Première interview de Fif, de Mister You, c'est Tonton Marcel. Ouais, et la première fois qu'il croise You, il est en présence de 7 geckos. Ça veut dire en vérité, il est déjà validé le mec. Parce qu'il y a deux games. Il y a un game que nous on voit pas en voix. Mais dans le game, ça parle de ce mec-là. C'est-à-dire en vérité, c'est. On parle c'est. du grand public là. On parle de. Mais cette gecko était validé déjà? Il était fou. Bien sûr, écoute bien. Moi, je vais te donner même. Plus que validé, je vais te donner même un truc qui se passe carrément dans les maisons de disques. Des fois, il y a des artistes, ils sont signés. Tu sais pas qu'ils sont signés, mais la maison du disque dit vas-y d'abord te faire valider par la rue. C'est normal. Et quand tu vas revenir, au moment où les gens veulent te prendre, trop tard, tu es déjà signé. Et ça, il y a plein d'artistes comme ça. Vous ne le savez pas. Vous les voyez comme ça. Ils sont signés. Voilà. Mais c'est même pas eux qui mettent l'argent. Quand tu vois une Ferrari, ils ont dit je suis en indé, mais ils sont pas en indé, mon poteau. Hein. Tu crois qu'un indépendant peut aller chercher une Ferrari si, à part son oncle, il n'est pas locataire de. Non, il n'a pas une société de location de voiture. Mais arrêtez, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on connaît bien le milieu. Et la première interview de Mister You, c'est Tonton Marcel. Mais après moi. C'est pas Fif. Moi, je veux dire honnêtement, à quel moment j'ai vu la puissance vraiment de sa caméra. C'est le premier à filmer Juliette. Tu vois, Juliette que tu as dans la récré. Après, Grace l'a fait. Sur le premier épisode de Urban Cult. Mais attends. C'est Grace qui l'a fait en premier. Ouais, après toi tu l'as fait, voilà. mais Juliette a été présentée à un public comme nous. Et c'est ça qui a permis à Juliette. Par exemple, si Juliette tu lance tout de suite dans le Grand Paris, peut-être que ça marchait moins parce qu'on se dit, mais c'est qui elle pour valider Lino, machin. Mais il fallait qu'elle passe par des médias qui parlaient à la rue, des mecs comme nous. Pour être d'abord que nous on voit Juliette et après ça l'a permis de faire le Grand Paris. Moi c'est la déduction que j'ai fait. En tout cas, moi je dis rien. Juliette, quand il t'embrasse, un bisou à toi. Non mais moi c'est comme ça. Non, faut pas croire. Il y a un média pour les gens comme nous qui passe par l'intermédiaire des Tonton Marcel, des machins. Parce qu'après Bouscapé c'est quand même un site, faut quand même y aller, tu vois. Mais Tonton Marcel c'est quelque chose qui va venir à toi. C'est un public qui vient. Je pense en fait c'est que personne note ce que t'as apporté au rap français. Mais en fait c'était plus dans l'état d'esprit où tu vois, par exemple, il y a d'autres sites qui ont quand même bataillé, tu vois. Ils ont quand même essayé de faire. Après, s'ils ont eu un choix un peu business, ça c'est autre chose. Mais au départ, je pense qu'ils avaient aussi une bonne démarche, tu vois. Qu'ils étaient peut-être dans un état d'esprit où justement, ils voulaient, tu vois. En général, quand tout le monde débute, tout le monde est passionné, tu vois. Tu sais, je vais te dire un truc. Hein. Je pense que la plupart des gens n'ont pas compris l'état d'esprit de Tonton Marcel. À la base, l'état de Tonton Marcel, c'est un amusement. J'ai jamais pris mon site de rap au sérieux. C'est pour ça que je suis constamment allé filmer un mec comme Swagman, un mec comme Morsay. Parce qu'à la base, je m'en battais la race. Parce qu'à la base, je mettais déjà à manger dans mon assiette. J'étais déjà cuisiné, j'avais pas besoin d'argent. C'est ça que les gens, vous n'avez pas compris. Si j'avais vraiment besoin d'argent, je me serais professionnalisé.
et je serais parti voir des banques, prêtez-moi de l'argent pour pouvoir développer mon site de rap. Tu vois, je veux dire, même en m'amusant, on a voulu même me racheter 500 000 euros mon site. Tu comprends, je veux dire. Alors imagine-toi si j'étais sérieux, putain. Non, mais justement, moi, ce que je veux dire, c'est que personne, justement, c'est la vérité, ouais, mais le truc, c'est que personne ôte ce point-là, mais le truc, Moi, c'est je m'en que. bats la race des On sites n'est de pas rap. forcément Laissez-moi tranquille obligé. avec vos C'est sites. que les autres, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Ouais. Tu vois, si t'as une démarche de passionné et que l'autre, il a une démarche de business, après, c'est chacun sa politique aussi. Après, j'avoue, c'est moi. ça aussi le truc. J'avoue, pour moi, c'est Tonton Marcel, peut-être qu'il faut pas le classer dans tous les autres médias. Parce qu'un autre média, il est trop Chaud de Holocauste, il disait. Je suis unique, moi. Laissez-moi tranquille. En fait, ils ont une maison. Nous, on a meublé la maison. C'est ça que tu mets. Ainsi, tu le meubles. Nous, on a meublé la maison, mais quand on est sorti, ils ont fermé la porte à clé. Ils ont dit ça à nous, tu vois. Et carrément, je vais vous dire en fait, les autres ont servi à monter des médias rap. Je vais vous dire. Mais après, derrière. On dit les autres médias sont mieux que Tonton Marcel, effectivement, tout ça, tout. Ceux qui le disent maintenant, parce qu'ils sont arrivés haut, mais tant qu'ils n'étaient pas hauts, fallait voir comment ils me suçaient, mon poteau. Dieu merci. Non, Ça venait du fond du cœur, là. Tu l'as entendu, Non, mais je pense que maintenant, là, vous êtes conscient un peu de ce que je veux dire. Moi, je suis conscient, en vérité, du travail. À partir du moment où tu commences à monter haut, tu commences à snober parce que une fois que tu as atteint ton objectif, tu vas dire toujours la personne qui est en bas est nulle. Mais tant que tu es au même niveau que lui, tu vas dire putain, tu savais, mon téléphone avant, il sonnait tous les jours, même à des 4 h du matin. Tonton, j'ai un nouveau concept, s'il te plaît. Tu sais, mais c'est pas ça le plus important. On s'en bat la race. Moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je sais que quand j'ai ouvert un site, c'était pour donner de la parole à des gens qui n'en avaient pas, qui étaient boycottés par comment ça s'appelle. Maintenant, vous voulez me voir autrement parce que d'autres personnes veulent colporter une mauvaise image contre moi. Vous avez le droit. Mais c'est pas votre mauvais regard qui va faire en sorte que moi je vais pas vivre. Hein. Parce que moi, ton mauvais regard, je m'en bats la race. Si tu as un problème contre moi, tu vas me le dire. Mais pourquoi tu ne veux pas me le dire? Pourquoi tu ne veux pas me le dire? Parce que tu n'as pas les couilles de venir me le dire en face. C'est tout. Mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi autant de rappeurs. Parce qu'on voit bien les rappeurs dans leurs interviews au début, quand tu viens les voir, ils sont grave contents. C'est Tonton Marcel, c'est la validation, ils ont kiffé parce qu'ils ont interviewé d'autres rappeurs avant eux. Et pourquoi quand ça marche pour eux, au bout d'un moment, on ne te voit plus avec ces gens-là, ça suit pas? Parce que moi, en fait, c'est-à-dire que j'aime bien monter le rappeur à un certain niveau. Il faut qu'à un certain niveau, il faut que si je vais voir toujours un rappeur, grand rappeur, je suis plus dans l'éthique que je me suis donnée. Moi c'est ma passion, mon adrénaline, c'est d'aller chercher des rappeurs pas connus. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux continuer à marcher avec des rappeurs connus? Qu'est-ce qui va m'apporter de plus? Mais ils ont eu de la reconnaissance, ces rappeurs-là? Moi, je m'en bats la race de leur reconnaissance. Mon objectif, c'est pas de. Ouais, mais un minimum quand même. Mais, regarde, tu sais quoi? À la base, quand tu le fais, c'est pas pour attendre une reconnaissance. Non, si maintenant eux ils le font, voilà. Dieu merci. Oui, mais s'ils le font pas, t'es pas obligé. Ils sont pas obligés de me donner une reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes pas obligé aujourd'hui de m'inviter. Vous êtes pas obligé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, c'est pas parce que Starting Block m'invite pas, je vais dire ah les bâtards ils m'invitent pas. Non, mais non. Ah, moi je pensais que c'était pour ça. Non, t'as le droit de ne pas m'inviter. C'est pas parce que demain j'étais hébergé chez moi, t'étais clochard que demain tu deviens riche. Si tu deviens riche et tu penses à moi, merci. Mais si tu deviens riche et tu penses pas à moi, j'ai fait une bonne action. En fait. Voilà, moi j'ai fait mon action parce que Dieu me l'a demandé, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si lui, son Dieu lui dit, viens pas voir Tonton Marcel, je vais pas forcer son Dieu à le forcer de venir me voir, tu vois ce que je veux dire. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Est-ce que toi, il y a au moins un artiste, tu dis, putain, celui-là, j'aurais pas dû le filmer. C'est enculé. Lui, il méritait pas ma caméra. Tu t'es au moins, dans tout le monde que t'as filmé, obligé, c'est arrivé dans ta tête. Tu dis, au moins un artiste. Non, lui. Non, jamais. Oh là. Je te jure. Non, tu sais, Non, les gens, vous avez humain, déjà... non, moi je sais pas comment. Non, C'est un humain. Non, Tu même si t'as la meilleure volonté du monde. non, Il y a un moment, tu non, dis ce non, petit non, bâtard, non, lui là. non, J'aurais même pas dû le filmer. Arrête. Il y en a au moins un. Si tu sais à la base, je fais ça sans intérêt. Arrête, obligé. Juste parce que tu l'as appelé, il t'a parlé bizarre, tu dis, mais lui là, mais. Ah. Ben, j'ai envie de dire peut-être que c'est nous. Non, mais non, même pas. Non, mais non. Tonton, tu t'es pas dit. Moi j'ai bien compris que Tonton il est sans regret en fait, sans bas les reins. Mais bien sûr. Ouais, putain, parce que moi j'ai vu. Parce que je porte pas des Louboutins. Non. Parce que c'est pas la dernière Mercedes. Non, mais c'est pas grave. Non, moi j'ai bien vu. Moi j'ai vu la matrix de Tonton Marcel parce que je le suis sur les réseaux sociaux et je vois comment il répond aux détracteurs, tu vois. Ils sont pas les reins.
C'est un cuistot. Est-ce que c'est pas un peu Marseille qui t'a montré cette voie-là? L'attitude que Marseille avait par rapport. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Hein. Si on me dit j'ai pris un plaisir fou à filmer une personne dans le rap français, ouais, c'est Marseille. C'est Marseille. Ouais, c'est quelqu'un Marseille. Moi, tu sais, je vais te dire un truc. Hein. Parce que je préfère. Parce qu'il est vraiment dans mon état d'esprit. Un mec qui s'en bat la race, il veut avancer, il veut vivre. Tout le monde peut se foutre de sa gueule. Mais quand tu dis à une personne qui va te respecter plus qu'un rappeur connu, c'est Marseille. Tu vas aller en studio avec lui, il va te inviter, il va te payer à boire, vous allez discuter, il est humain. Ouais, il est humain, Les rappeurs qui disent qu'ils font de l'argent, ils t'invitent en studio. Déjà, tu leur dis ton tarif, ils ont peur de le sortir parce que ils sont chiens, autant chiens que toi, tu vois, je veux dire. Pourtant, ils ont signé, ils ont pris des avances, hein. Mais t'inquiète pas, mon poteau, les avances, ils ont déjà mis ça dans les groupies, t'inquiète pas, c'est déjà fini, tu vois. Dans les escorts. Mais Marseille, tout le monde peut dire, ah, c'est un guignol. La guignonnerie n'a jamais tué personne. Non. C'est l'image qu'il donne, non? Mais non, il peut donner. C'est lui qui donne son image. Mais devant les papiers, ce mec-là, il sait ce qu'il veut. C'est ça le truc. C'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je dois donner du respect à tous les rappeurs que j'ai filmés, sur la tête de mes enfants, c'est Marseille. Ouais, mais Marseille, c'est pas un rappeur. Je m'en bats la race. Ouais. Non, Marseille, c'est le premier. Dis-moi qui est rappeur dans le rap français? Qui est rappeur? Il a fait un film, moi. Marseille, c'est le premier qui est de la j'ai regardé film à Marseille. Marseille, c'est le premier qui est de la culture du buzz, équivalent à Swagman. C'est un mec qui avait compris l'importance des vues YouTube. C'est comme ça qu'il était en mode cliquer. Avant que les gens réalisent que ça a apporté de l'argent. Marseille, c'est une dinguerie. Tu sais quoi, regarde. Il a fait une dinguerie. Il est trop en avance. Il était trop en avance en vrai. Les gens, à un moment, les rappeurs. Excuse-moi de te couper, tu m'as dit quoi? T'as dit Marseille, c'est celui qui a fait plus de buzz à B2O. C'est celui qui a fait vendre des disques à Booba. Tellement il en a parlé, Marseille. Il avait du buzz. Mais tellement il parlait de B2O, il lui faisait vendre des disques. Marseille, c'est un vrai mec. La tête de mes enfants, Marseille, c'est un vrai mec. Même humainement, parle avec lui hors caméra. Tout le monde va dire ça. Tu vas voir que Marseille, c'est un humain. Parle avec des rappeurs hors caméra. Ouais, j'ai capté, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de fond. Ouais, il n'y a pas de. Tu vois, lui et le rappeur, il est là que pour son intérêt que tu vas lui apporter. Si demain tu peux rien lui apporter, la tête de mes enfants, il te calcule pas. C'est moche, hein. C'est moche. Il te calcule pas. C'est plus des humains, les gens, c'est des machines maintenant. Bien sûr. Bon, on va s'écouter un petit son vite fait parce que là, faut qu'on redescende un peu. On va s'écouter Green Money. Tonight. Mais aujourd'hui, non, moi l'invité, c'est moi qui dois dire qu'on doit écouter. Et pour le dernier son, on te laisse. Écoutez Green, ouais. Arrête, ça c'est bon. C'est mon artiste. Ça. On se lance à Green Money en direct de Dijon. Force à toi, mon frère. Ok, et on revient tout de suite après. Je parle de toi, le son est un hit. Ecstasy dans le verre de champagne. Frénésie dans les clubs de Paname. L'adrénaline monte de plus en plus vite. Cocaïne, plus aucune limite. Tonight, 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 tonight. Tonight, 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 j'aimerais me poser, mais le temps lui n'attend pas. Une vraie bombe pure dynamite vient dans mon monde, celui de la nuit. Légal et le port d'armes. Animal, aucun gendarme. L'adrénaline monte de plus en plus vite. Prince de la nuit, prince de la street. Je confonds la nuit et le jour quand je suis avec toi. À la vie, à l'amour sera notre histoire. Je me fous de tout quand je suis avec toi. Le monde est à nous, reste avec moi. J'aimerais me poser, mais le temps lui n'attend pas. Tonight, tonight, quand je suis avec toi. Tonight, tonight, on sera notre histoire. Tonight.
Tonight, quand je suis avec toi. Tonight, reste avec moi. J'aimerais me poser, mais le temps lui n'attend pas. Le temps lui n'attend pas. Attends, donc, tu vois, Tonton Marcel au cœur du terre-terre. Au moment où les gens me disaient bonjour, et des fois même, il y en a même un même qui a osé me dire, mais lui c'est qui? Tu vois, je veux dire, ah il était énervé devant moi. C'est qui le rappeur? Mais je peux pas te dire le nom. Je peux pas dire le nom. Là, tu nous as rien dit alors. Non, grave. Non, mais je ne suis pas dans les clashs. C'est pas un clash là. C'est l'info, c'est l'anecdote. On va rigoler seulement nous. Non, parce que ça serait de l'afficher ce rappeur. Ouais, donc tu penses que les gens vont le mal Mais c'est la vérité. Mais non, oui, mais c'est. Donc maintenant tu penses justement à ce que les gens vont dire maintenant en fait. T'anticipes si entre guillemets. Non, c'est Non, moi je pense que c'est pour éviter les problèmes. non, je ne pense pas à ce que les gens vont dire parce que je m'en bats la race. Non mais je pense puisque encore c'est éviter les faux débats. Je suis encore en amitié avec lui, donc je peux pas le humilier quand même. Ah, ok. S'il y avait plus d'affinité avec ce rappeur, je m'en bats la race, je cite son nom. S'il vient, je lui casse sa gueule. C'est tout. Oh là là.